Je vais vous résumer ce livre, Le jeûne, une thérapie des émotions, posé sous forme de questions. Un livre aux éditions Exuvie qui d'ailleurs a un papier très qualitatif, une couverture vachement sympa, soft-touch comme ils disent. Et c'est vrai que c'est déjà bien d'avoir ce papier en main. C'est vraiment agréable de pouvoir déjà avoir ce premier contact avec le papier. Alors c'est une édition de juin 2020, à peu près 160 pages. Et son auteur, Claire Sibyl, est auteure, blogueuse, psychothérapeute intégrative depuis plus de 25 ans, pratiquant le MDR, l'analyse psycho-organique, l'art-thérapie, etc. Et en final, ce livre, la première chose à bien voir, c'est que ce n'est pas un manuel méthodologique sur la pratique du jeûne. Et c'est vraiment essayer de répondre à cette question de son approche par rapport aux émotions. Pour l'auteur, c'était 4 années d'expérience personnelle et professionnelle, de recherche et de réflexion autour du sujet. Il y a un apport de connaissances vérifiées dans l'exercice clinique de l'auteur et à travers sa propre expérience aussi de jeûneuse et puis des aspects scientifiques qui seront tout au long du livre. Pour sa part, elle jeûne depuis plus de 10 ans, plusieurs semaines par année. Et du coup, elle dit, là je la cite, il faudrait des années de malbouffe pour générer un ulcère là où un choc émotionnel suffirait. Donc on est clairement branché sur l'impact émotionnel sur la santé en général, et plus particulièrement autour du jeûne. Donc pour elle, le jeûne est parfait, comme elle dit, car il n'est en aucun cas interventionniste. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est, je pense, important, de pouvoir avoir des techniques qui laissent le corps faire ce qu'il a à faire. Dans l'introduction, on parle des prises alimentaires avec une triple fonction, biologique, pour répondre à des besoins de notre organisme, sociale, pour participer à des rencontres dans une convivialité partagée, et après, affective et émotionnelle dans la recherche du plaisir ou l'éloignement du déplaisir. Et du coup, ce livre va être sous forme d'un récit vivant, puisqu'il n'y a pas vraiment de plan. D'ailleurs, moi j'en ai reconstitué un juste parce que j'aime bien avoir un déroulé des choses, donc vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur ce déroulement, mais au final c'est plutôt un roman quelque part avec un récit de déroulement d'un jeûne un peu typique. On aura une descente alimentaire avant le jeûne, le jeûne à proprement parler, hydrique pour ce qui la concerne, et une remontée alimentaire après le jeûne. Dans la première partie, du coup, on va partir de l'émotion de peur, et puis de la motivation. Donc l'auteur explique qu'elle a plutôt tendance aux excès, et que le jeûne étant un excès, du coup, ça lui convient bien. Et après, ces motivations, la première, ça a été sous forme aussi de résultats, c'est plus de virus et autres rhumes l'hiver. Sa deuxième motivation était plus clairement liée au fait qu'avec une vie débordée, ça permettait vraiment de faire un break et de se retirer du monde. Et sa troisième motivation, pour elle, était plutôt liée à un deuil difficile, pas vraiment digéré. Et à ce propos, elle explique que dans les temps anciens en Égypte, il y avait 70 jours consacrés au rituel de deuil. Et qu'au final, dans ces rituels, il y avait des jeûnes qui étaient organisés avec les proches y compris, et qui permettaient justement d'aider à gérer les émotions qui étaient autour de ces événements traumatiques. Et comme elle finit ce chapitre en disant « Il existe tant de raisons de ne pas jeûner ». Après, elle nous parle de l'intestin, parce qu'effectivement, on ne peut pas passer outre cet aspect, y compris au niveau émotionnel. Je la cite, « Il prend même en charge bon nombre d'informations sans que celles-ci deviennent conscientes pour décharger notre cerveau, trop haut placé pour entendre directement nos besoins de la base. » C'est une approche assez intéressante. En 15 jours, dont 5 jours de jeûne complet, 5 jours de descente alimentaire et 5 jours de reprise, vous régénérez entièrement votre muqueuse intestinale pour faire un nid douillet où ce microbiote pourra reprendre une activité sereine, même si vous l'avez auparavant négligé. Effectivement, ce microbiote est fondamental, on en parle souvent. Elle va nous citer aussi la sérotonine, qui à 95% est sécrétée dans le ventre et pas dans le cerveau, et qui quand bien même parviendra au niveau des différentes glandes endocrines du cerveau par le biais du sang. Et effectivement, des expériences sur des rats par exemple, qui sont nés dans des conditions stériles, donc sans bactéries et donc sans microbiote intestinal, développent rapidement des troubles d'allure psychiatrique. Donc tout ça semble quand même fortement lié.
Et certains disent même que effectivement les bactéries en elles-mêmes constitueraient notre troisième cerveau, puisqu'effectivement le deuxième étant plutôt les intestins avec ses propres neurones. On va voir dans ce livre différents petits schémas comme celui-ci, des petits dessins un peu humoristiques, qui du coup celui-ci illustre la dualité entre le cerveau qui pense et qui étouffe, et puis les intestins qui en final sont souvent mis de côté, alors qu'en final elles participent grandement à notre bon état de santé psychique. Et donc apprendre à s'écouter, apprendre à écouter nos émotions de petites filles ou de petits garçons que nous étions, c'est une chose que le jeûne nous apporte au final, comme un temps particulièrement approprié à cette écoute. Donc c'est ce que l'auteur insiste en disant qu'effectivement l'émotion ne s'oppose pas à la raison, comme nous l'entendons encore trop souvent aujourd'hui. Elle en est la compagne, et ces émotions que l'on va pouvoir contacter plus facilement en période de jeûne sont les bienvenues pour différents travaux personnels, différentes évolutions personnelles, digestion, etc. Sur sa question de le jeûne peut-il remplacer une psychothérapie, elle pense que non. C'est cette approche globale qui va permettre de requinquer émotionnellement la plupart des personnes, qui pourra déjà faire une partie du chemin, mais pourra aussi rendre les gens plus aptes à rentrer dans des étapes de psychothérapie par exemple. Il y a une partie un peu médicale, on va dire, avec cet aspect mon médecin ne veut pas que je jeûne. Donc là, elle dit beaucoup de choses qui sont vraies et qui s'éloignent un petit peu, on va dire, du sujet autour des émotions, mais effectivement, je citerai juste une chose, un syndicat américain de 400 000 personnes qui, en mars 2001, a décidé de rembourser 100% des cures de jeûne à tous ses membres, conjoints y compris, pour tout ce qui était hypertension ou diabète, quoi. Bon, voilà, c'est pour faire court sur ce chapitre-là, mais il y a plusieurs informations comme ça qui montrent bien quand même qu'il y a une dualité entre la médecine et ce qu'elle a appris, et les possibilités du jeûne, entre autres en Russie, comme cité dans ce chapitre. Après, on continue d'avancer dans la descente alimentaire, on en est au jour 4 là, et elle nous parle des charges mentales et émotionnelles. En final, le côté thérapie, qui est souvent cité et opposé, elle nous rappelle le sens étymologique, qui est tout simplement de prendre soin du vivant. Et en ce sens, bien sûr, le jeûne peut être une thérapie. C'est bien des moments où on va être à l'écoute et on va prendre soin de notre propre vivant. Et le sujet suivant sera sur le fait de jeûner seul, en couple ou en groupe. L'intérêt du groupe, quand il est bien animé, est suffisamment sécurisant et permet aussi de se retrouver avec des copains et des copines. Elle nous cite par contre le fait que ça peut être un peu plus dur pour les hommes, un type de jeûne peu actif. C'est ce qu'elle a pu remarquer dans différentes expériences. Pour elle, elle préfère jeûner seule, avec le fait d'être plutôt dans une expérience intime. Donc ça, c'est son choix via son expérience. Et puis, plus on avance dans le nombre de jours, plus la dimension dite spirituelle est présente. Elle nous affirme ça en disant effectivement que le côté spirituel, le mot spirituel peut être un peu gênant parce qu'on pourrait entendre que esprit, mais que c'est bien la liaison de tout, une approche holistique globale qui inclut bien chaque cellule de notre corps et aussi notre esprit et notre pensée. Et elle termine en disant le jeûne doit rester un plaisir. Après, il y aura bien sûr la fin de la descente alimentaire qui va avoir arrivé le premier repas sauté, on va dire, moment difficile pour les débutants. Quelque part, ça peut ressembler à la libération d'une addiction, à la dernière cigarette. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté émotionnelle autour de ce moment-là. Après, il y a quelque part une promesse, et là il y a le site Thierry de l'Estrade qui dit « Si je peux jeûner, je peux tout faire ». Un beau programme. Et puis, il y aura le premier jour de jeûne, et les premières transformations qu'on va pouvoir observer avec les premières perturbations. Elle nous parle du jeûne plutôt hydrique, qui donne un avantage de ne donner aucune information au corps, puisqu'effectivement, même une tisane contient des informations. Elle cite des outils utiles, et je suis bien d'accord avec ça. Un journal de jeûne créatif, donc à la fois le côté noter ses émotions, noter ce qui passe, mais aussi que ce soit un beau cahier, agrémenté de dessins, de tout ce qu'on veut, qui fasse que ça soit créatif et joli. Ça ira dans le bon sens. Le deuxième aspect, c'est la co-écoute, des gens autour de soi, qui peuvent aussi nous renvoyer des choses en miroir.
Et puis enfin, elle parle des jeux de cartes symboliques qui peuvent aussi nous aider à court-circuiter un peu notre mental et à aller vers des voies qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Voilà 3 outils qui me paraissent effectivement assez intéressants. Et puis on continue d'avancer dans le livre sur les différents jours de jeûne avec pas mal de témoignages aussi, puisque en fait elle fait témoigner des personnes de ces différents groupes qui ont pu l'accompagner dans ces différents jeûnes. Donc on aura des témoignages comme ça qui apporteront des vues différentes. Et puis on aura la reprise alimentaire. Alors pour elle, a priori, c'est maigrir à tout prix, donc effectivement on est plus sur une problématique, on dirait, de dépendance à la nourriture. Elle va nous parler après d'habitudes pérennes au niveau alimentaire, avec des principes pour y arriver, hein, rendre toute nouvelle habitude prioritaire, se concentrer sur des petits résultats mais chaque jour, et l'associer à du plaisir. Donc là tout dépendra de chacun hein, par rapport à cette reprise alimentaire et aux aspects émotionnels qu'elle pourra nous apporter. Elle nous parle aussi de l'aspect thérapie complémentaire ou alternative, avec une approche autour des plantes, avec pas mal de questionnements sur l'usage des plantes par les agropharmaciens, etc. Pour ça, je passe. Après, on va avoir un aspect sur la digestion des émotions, en nous parlant par exemple du burn-out, avec cette citation de dire effectivement, j'ai mal, j'ai des problèmes, ça va pas, mais je continue. Souvent inculqué depuis l'enfance, cette problématique fait que souvent on ne s'écoute pas, alors que pourtant, il y a des expériences, donc elle cite un psychiatre russe, Nikolaev, qui sur plus de 7000 patients a eu des résultats impressionnants, que ce soit du stress, des dépressions, des troubles bipolaires, plein d'autres psychoses ou névroses. Les résultats ont été très marqués. Avec en résumé, la première semaine de jeûne, on observe un effet stimulant et un effet antidépresseur. À partir de la deuxième, le jeûne a un effet calmant et sédatif. Et à la rupture du jeûne, on va retrouver des effets stimulants et antidépresseurs. Et du coup, on peut dire que la personne devient son propre médicament, avec des émotions qui ont besoin d'être digérées et assimilées, et ça sera une aide, même si bien sûr, elle dit bien que tout est souvent multifactoriel et que tout ne se résume pas au jeûne. Ce sont des choses qu'elle explique bien dans son livre. Et la conclusion pour elle, c'est de dire que, bien sûr, donc toute l'énergie qui n'est pas utilisée à digérer permet de digérer d'autres choses. Digestion au sens émotionnel. Hein. Et le jeûne provoque également une augmentation de l'empathie, qui est liée à la joie de l'enfance, qui revient intacte. Intéressant. Et enfin, trouver votre chemin de jeûne, c'est à chacun de faire ses propres expériences et son propre cheminement à travers tout ça sur l'aspect émotionnel. Donc, pour ce qui me concerne, effectivement, ce côté émotionnel est très intéressant. On trouve beaucoup de livres sur le jeûne assez techniques sur quoi faire, quand faire. Et puis après, des fois, on se retrouve un peu tout seul avec ce qui se passe au niveau émotion. Donc, ce livre est du coup très intéressant sur cet aspect-là. Les différents témoignages, d'ailleurs, vont contribuer à nous faire imaginer ce que nous, on pourrait vécu. Pour ce qui me concerne, je l'ai vécu pendant mes 5 jours de jeûne, effectivement, avec des sorties des fois exacerbées, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Après, on est tous différents, vraiment. Donc, moi, j'ai jeûné dans les mêmes conditions que décrit par l'auteur, et j'ai pu noter de nombreuses différences par rapport à ce qu'elle a ressenti. Donc, c'est tout à fait naturel, on est réellement tous différents. Donc la partie du livre témoignages doit être pris comme tel. Ce sont des témoignages de personnes qui ne sont pas nous-mêmes. Et les futures réactions de chacun seront liées à chacun. Donc pas de conclusion. Par exemple, moi j'avais peur de trop maigrir en jeûne. Et j'étais dans une période où je souhaitais reprendre du poids avant d'aller jeûner. D'ailleurs c'est une image aussi qu'on m'envoyait en disant « Oh là là, il ne faudrait pas aller jeûner ». Et du coup avant je me pesais assez souvent pour être sûr de pouvoir reprendre du poids. Alors qu'au retour de jeûne, après avoir retrouvé mon poids d'avant le jeûne, j'ai arrêté de me peser, j'ai arrêté de me préoccuper de ça, à savoir si j'avais digéré cet aspect-là d'une certaine manière. Et j'étais surpris de constater après coup, plus tard, que j'avais repris plus de poids que ce que je pesais avant d'aller jeûner. Donc, bon, et hasard ou pas, le fait de ne plus s'en préoccuper a fait que les choses, naturellement, ont fonctionné. Dans ce livre, on trouvera aussi des parties plus scientifiques, qui vont apporter des informations intéressantes, avec pas mal de références.
de sites aussi, et puis de vidéos complémentaires à regarder que je ne connaissais pas, donc des informations utiles. Et je trouve vraiment intéressant le côté libre et non formaté, euh, qui change des différents autres livres. Ça se laisse lire comme un roman, où l'on aura à la fin un ressenti sur le sujet, comme après avoir lu un roman. Et quelque part, c'est peut-être bien ça qui vous donnera envie de tester, et donc pourquoi pas. Voilà pour le résumé de ce livre.